suis l'un de ces grands diseurs qui n'arrête pas de prélever le dépend, d'augmenter mes énervements. Je ne veux que vivre ma petite vie, vivre sans répit, avant que je ne m'envole vers l'au-delà. À toutes les grandes gueules d'ici-bas, un petit message pour vous. Quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Ces connaisseurs, de tous ces prophètes, ces seigneurs qui nous bombardent sans cesse de faux exploits, fausses promesses. Je veux vivre tranquillement ma vie avec mes amis, ma famille, ma guitare, ça me suffit. Au grand prélat, au VIP, un petit message pour vous. Quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Mesdames et messieurs, les auditrices, auditeurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Haïti n'entend pas. Aujourd'hui, nous avons deux grandes personnalités qui sont nos invités du jour. Le réalisateur scénariste, Monsieur Jean-Marie Lamour, et l'informaticien collectionneur d'art, Monsieur Dimitri Exil. Comme sommaire, aujourd'hui, nous parlons des années 90 en Haïti. Comment les Haïtiens avaient vécu ces années-là? Pour ce voyage, nous abordons la politique, le social, la musique et le cinéma haïtien. Aussi, nous présentons le profil de l'artiste Alan Carvé, une personnalité qui a marqué la musique haïtienne dans les années 1990 à la fois avec le groupe Zan et en solo. Dans la rubrique débat, nous parlons comment ont été les années 1990 en Haïti sur le plan de la musique, de la politique et du cinéma. En gros, c'est autour de ces grands points que votre émission Haïti n'entend pas du jour va se dérouler. Chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite déjà une bonne écoute dans votre émission. Grande salutation à tous les auditeurs et auditrices de la radio Passion Culturelle et de la Globe Radio. Et une pensée spéciale à notre co-animateur Jimmy Désir Avouyeden. Messieurs, c'était dans longtemps. Josiette est montée à des trois boudins, 20 corps du riz, à des corps épices, des trois pour faire manger, pas tout qu'elle a mangé. Votre plein sans mesurer, ça sont belles et fortes. Récréation, c'est belle sensation. Bonbon, sirop, à tout, fresco. Des bons pour tout le monde. Troisième trimestre rivé. Papillon la Saint-Jean. Commencez à voler. Pigeonnel le dimanche. Ap chanter ranchera. L'après-midi, dans Balkaïzomi. Jeune Jean Chelbert. Ap danser tia tia tia. Allons vers l'époque, c'est dans longtemps. Bonjour à toutes auditeurs, auditrices RPC Radio Passion Culturelle. Bienvenue dans l'émission Paola.
Haïti n'entend pas, jeudi c'est samedi 13 novembre, mais grand point nous allons aborder dans l'émission par là. Jeudi nous avons une émission spéciale les années 90, côté nous allons voyager dans les années 90, culturellement, socialement, politiquement et musicalement. Et pour programme ça, nous gagnons un sommet chargé côté nous allons accueillir deux invités, monsieur Jean-Marie Lamour et monsieur Exil Dimitri. Nous avons temps mettre monsieur Jean-Marie Lamour à l'honneur dans la précédente émission, mais je dis à lycée, invitez-nous aux côtés de monsieur Exil Dimitri. Nous pral mettre un artiste à l'honneur, un artiste en pile haïtien, en pile anti-RMA qui c'est Alan Kavé. Alan Kavé qui c'était un artiste qui t'a mené dans les années 90, c'est un bel artiste qui fait partie de top des meilleurs chanteurs haïtiens. Jodia nous décidé de mettre à l'honneur dans Haïti dans ton pam. Nous allons parler de un débat, côté nous allons parler de comment Haïti était dans les années 90, culturellement, politiquement, et qui sa génération actuelle est capable de tirer de vie les années 90, qui sont capable de tirer pour capable gérer époque difficile ça, n'a vivre là, côté Haïti a traversé une crise sans précédent. Tant que chaque samedi, nous toujours quittons avec un petit proverbe, nous quittons avec un petit proverbe créole. Et Lydia Antoine pour le grand point émission en français pour tout le monde qui ne peut comprendre créole. C'est pour comme ça nous gagnons pour journée, restez branchés, nous fait une pause musicale, nous jouons tout à l'heure pour nous parler de personnalité, nous pour journée à l'Antavi. Dans longtemps, nous t'es qu'on amuse nous t'es qu'on bambochelle, nous t'es qu'on profite. T'es que la vie, t'es que l'amour. Comme c'était coco. Dans longtemps, nous t'es qu'on amuse, nous t'es qu'on bambochelle, nous t'es qu'on profite. T'es que la vie, t'es que l'amour. T'es comme c'était coco. Sur RPC Radio Passion Culturelle et ou écouter émission par là Haïti n'entend pas. C'est toujours Yeden Léon-Bastien, animatrice pour là qui avec ou avec toute équipe là, Wilson Labosière, Lydia Antoine et jeudi nous pas gagné des Jimmy avec nous cause nous t'ai dit semaine passée li en deuil mais nous toujours voyons un gros coup de salutation et bon courage pour lui. Nous allons parler de Alan Kavé. Alan Kavé, c'est un chanteur qui passait de présentation tellement tout le monde connaît en Haïti et dans les Antilles. Alan Kavé fait dans New York le 27 février 1966. Il naturalisé américain. Lycée chanteur lead vocal groupe Zin, un groupe qui s'était propulsé carrière li dans le domaine Kompalov là.
dans les années 90. Il était propulsé carrière en Haïti, il était propulsé le tout dans tout pays entier. Maman Alan Kave, c'était un écrivain, papal, poète et écrivain et art directeur. Alan Kave passé toute adolescence li en Haïti avec papal et il était en pile rituel avec papal côté où on voyager ensemble en pile dans tout pays Caraïbes. Il était qu'on a les États-Unis tout, il était qu'on a le Canada tout avec papal. Alan Kave te apprendre guitare très jeune dans jeunesse li. Mais c'est un événement qui va propulser carrière Alan Kave, un événement spécial. C'était un jour, tu as une pièce théâtre qui t'a performé et tu as un acteur qui était absent, il était malade. Il n'est pas capable de chanter dans la pièce théâtre là. Alan Kave va le remplacer, il va chanter dans la place et le public là va tomber amoureux de voix Alan Kave, le public là va tout découvrir bel talent ça. Dans l'année 1987, Alan Kave va faire deux rencontres qui prennent l'important tout, Alex Abelard avec Remousse Saint-Ville. Il pral tout signé pour groupe Zin. C'est dans groupe Zin, Alan Kave pral prend l'aide de noblesse li. Nous pral prendre une pause musicale, nous pral écouter un petit clip des années 90 de Alan Kave. Non. À l'époque, c'était groupe La Colle qui t'a mené, mais titre ça a été fait parler de lui en pile. Zin, n'a écouté Alan Kave et n'a tourné tout de suite après pour nous parler de belles personnages ça. Alan, espérez nous t'ai apprécié pause musicale ça et que toute mélomanie t'ai retrouvé yo toute jeune génération tout qui connaît écouter Alan Kave qui connaît écouter Zin capable de retrouver yo tout en dedans clip ça. Avec Zin, Alan Kave pral faire un pile parcours, notamment il pral sortir des albums phares dans carrière li, premier album li, il pral sortir li dans l'année 1989. Avec aussi un pile l'autre personnalité autour de Alan Kave. Alan Kave pral marquer non li dans musique haïtienne dans le domaine qu'on parle love l'entour. Côté il pral faire un pile concert dans les Antilles, côté il pral voyager New York, Canada, la France, tout côté même dans Afrique pour lui faire concert. Musique li c'était des tubes. M'a parlé de grands paroliers tant que Eddie yo te connait Eddie à l'époque, c'est nom d'artistique, côté nous te gen chef Alex Abelard tout et nous te gen environ 11 autres membres autour de Alan Kave dans le groupe Zin. Zin, c'est un groupe qui marquait plusieurs générations. Donc, nous allons faire un autre petit pause, nous allons écouter Chocolat, un petit en pile, moun remet danser sous lui. Combien moun qui chantait et qui dansait sous Chocolat, m'a quitté nous avec petit souvenir ça, m'a jeune nous après pour nous venir clôturer sous personnalité nous pour journée. À tout de suite. Chocolat qui bon ancien, chaud, va manger un chaud, va manger un chocolat. Ah, ma besoin d'huile. Mettre la gueule. Quand côté le sauci, puis le sam crazy. T'as saisi dit waouh, j'aime moi femme bien camper comme ça. T'as saisi dit waouh, ça met le goût comme chocolat, choco. Va manger un chocolat, choco. Al manger un chocolat, ma grande côté le souci, c'est ouais moi la passe devant, depuis les sam crazy, l'homme la mouli mais en dedans, et moi ça dit waouh, ma jambe moi femme bien camper comme ça,
Comment ça se dit, waouh, waouh, waouh. Ça met le goût comme chocolat, choco. Pour manger un chocolat, choco. Pour manger un chocolat. S'il te plaît, chérie, take a look around and make you feel down. S'il te plaît, doudou, if you wanna play the swing my way, make love to you every day, every day. Let me love you, show you, test you, oh, yeah. Choco. Al manger un chocolat, choco. Al manger un chocolat, chocolat là. Tu dois manger un chocolat. Al manger un chocolat, chocolat qui bon ansia. I love you, ladies. Moi, mes femmes chocolat, mais moi-même. Pour manger un chocolat, chocolat qui bon ansia. Chaud, chocolat. Manger un chocolat. Moi, pour manger un chocolat. Si chocolat qui bon en Dieu, moi. Pour manger un chocolat. Li bon. Chef blanche, y'a des jeunes bons. Li bon, li douce. Y'a des jeunes douces. Wow. Li bon, y'a les jeunes bons. Li bon, li douce, y'a les jeunes douces. Wow. Belle comme chocolat, moi. Focoula. Belle femme chocolat, moi. Pour m'gen beau de cache, tout bien manger. Le matin m'da déjeuner, midi m'da dîner, le soir chérie m'da souper. En vérité m'ba jambouquer. Belle femme chocolat, moi. Focoula. Belle femme chocolat, moi. Pour m'gen beau de cache, tout bien manger. Le matin m'da déjeuner, le midi m'da dîner, le soir doudou m'da souper. En vérité, m'bave jambouquet. Sou fèk bon show sur APC Radio Façon Culturelle, écoute émission pour la Haïti n'entend pas, une émission qui c'est une émission qui l'a pour faire voyager dans l'histoire culti pays ou émission ça en partenariat avec page culturelle Haïti is Alive. Nous saluons toutes super branchées nous yo qui a écouté nous dans Chili, dans Canada, dans États-Unis, dans Haïti, dans la France et dans les Antilles. Nous t'a parlé de personnalité nous pour journée qui c'est Alan Kave. Alan Kave a un style très particulier. Alan Kave portait musique pour jeunesse là à l'époque et aussi pour plusieurs autres générations. Qui style Alan Kave, c'était un mélange entre compas, balade sucrée, ça nous les compas zouk, ça nous les compas love pardon. Nous te qu'on dit balade sucrée tout à l'époque qui c'est aussi un mélange ou trouver dans musique client qui c'est un mélange blues, zouk ak reggae. Alan Kave, c'était un chanteur qui était très apprécié pour voix li, pour mélodie voix li suave et il a un côté romantique tout qui caractérisait le fait que yo mettait musique dans la catégorie compa love, l'homme à la voix séduisante, c'était comme ça yo te connait li si n'a prend un thème non en français. Alan Kave c'était un grand parolier tout, il était qu'on écrit en pile et texte yo gagné une subtilité en dedans yo. Nous t'a écouté nan taléa, nous connait ça me dire. Ça veut dire
Alan Kave pas dit bêtise, il dit l'en faravole, c'est pas bêtise tout, ça fait partie de l'amour. Alan Kave collaboré avec un pile l'autre grand nom, tant que Tania Saint-Val, tant que Roy Shirley, tant que Justine Labille. Alan Kave chanté avec un pile l'autre grand nom tout dans la musique haïtienne. Un album qui marque carrière tout, c'est album c'est pas pour date. Même si ou pas comprendre tout ça l'a dit dans la musique Clio, parfois parce que surtout artistes qu'on utilise parabole pour parler de certains sujets dans tant longtemps, nous pas de gagner des artistes qui t'a parlé des choses mais de façon trop directe, tout le monde attendait chanson ni bien évidemment petit monde tant coup grand monde. Donc en pile monde t'es dansé sur album ça, c'est pas pour date. En pile monde tout t'es dansé, t'es chanté sous album ça, c'est un album qui marque carrière Alan Kave. N'a coûté c'est pas pour date, yon titre fan album c'est pas pour date là, il n'a tourné après pour nous venir recevoir invité nous pour journée qui c'est monsieur Jean-Marie Lamour à tout de suite. Bon, espère nous apprécié pause musicale ça, m'a dit nous bienvenue si nous faites brancher dans l'émission Haïti non ton pam ou avec toute équipe là dans l'émission Paola et n'a faut vivre les années 90 comment ça t'est en Haïti, c'est sous ça émission basée et dans cadre ça nous te mettez à l'honneur Alan Kave nous fait ce temps de un titre là c'est pas pour date moi espérer nous te danser kounya nous l'accueillir invité nous qui c'est monsieur Jean-Marie Lamour. Monsieur Jean-Marie Lamour, nous comptons recevoir dans l'émission spéciale année 90 ça. Monsieur Jean-Marie Lamour, nous te mettez à l'honneur dans l'émission Haïti n'entend pas, ça fait quelques semaines de cela. Première question pour ou travaille dans le monde d'animation, dans le monde cinéma, ou tu travailles tout dans un grand cinéma en Haïti, l'autre vivre en Haïti. Comment on peut expliquer passion ça pour le cinéma? M'a salué auditeur auditrice Radio Passion Culturelle. M'a salué spécialement toute l'équipe là, animatrice émission Haïti n'attend pas. Je remercie nous aujourd'hui du fait que nous choisissons comme invité du jour. Moi-même c'est Jean-Marie Lamour. Je suis un producteur et réalisateur dans le domaine cinéma. Bien avant que je travaille dans le cinéma, et tout d'abord, moi j'aime toujours un grand cinéphile. Et passion, ça a été maintenant que je commence à travailler dans le cinéma Capitole, côté j'étais un opérateur cinéma. Je travaille dans la salle 1. Et puis, bien entendu, je travaille dans toute l'autre salle tout. Mais salle 1, c'était principale salle que je travaille comme opérateur. Et je me arrivé à 11h du matin. Et je commençais à nettoyer l'appareil, et charger film, tout ça. Et c'était un gros bagage pour moi parce que c'était comme si je fait partie de premier monde qui était commencé à regarder qui genre et dominer et image sur écran et pour me mettre son pour me contrôler. À l'époque nous avons les Dolby Stereo tout ça et puis on sentit que les gens entraient dans la salle là autant des sons ou regarder image qualité image tout ça c'était une merveille pour moi. Le cinéma pour moi c'est toujours un deuxième monde. Alors par contre pour qui ça que moi choisi pour me décrire comme ça mais c'est d'après expérience moi d'après que ça que me senti. Ouais. Et pour moi cinéma d'abord c'est la mode. C'est la mode et parce que c'est toute une époque qui passait à travers le cinéma. Que l'on veut ou non, c'est cinéma toujours fonctionner avec le temps et même la mode, la technologie, tout ça. Et donc, à travers le cinéma, et nous avons une vision plus ou moins du monde. Et c'est ça qui fait tout que moi, j'étais toujours passionné
et à non seulement garder film yo, et m'était toujours senti fort que m'était qu'à participer en quelque sorte à faire le cinéma. Et c'est là que passion me prend vie. C'est à travers le travail, pendant que je travaille et dans la cabine, yo, et puis ma paix, une sorte de transition qui fait entre virtuel et réalité. Donc, virtuel là, c'est que je regarde des films, yo, et moi, vivre de l'histoire, yo. Et donc, réalité, c'est pendant que je commençais pour caméra et pendant que je commençais pour une feuille papier pour rédiger l'histoire. Donc là, c'est réalité qui a commencé dans moi, dans le domaine cinéma. Et c'est à travers ça que quand pile bagay qui vient passer dans la vie moi et je crois que qui passer dans la vie l'autre monde tout. Alors c'est ça, c'est le cinéma, c'est toute une vie. Domaine cinéma important dans tout pays dans le monde et où travaille pour mettre la l'honneur à travers œuvres pour qui sont fait choix ça, pour qui sont choisi animation, film d'animation plus particulièrement pour évoluer. Dans l'introduction interview, moi t'ai parlé de expérience ou dans réalisation film d'animation. Est-ce que vous êtes capable de parler auditeurs plus en détail de travail ça a fait notamment à travers film d'animation Bouki ak Malice et tout autre film d'animation nous sommes cités en introduction interview. Est-ce que vous êtes capable de parler à auditeurs plus de travail ça yo, comment réussir réaliser, comment réussir mettre sous pied? Bien entendu, j'ai commencé le cinéma avec caméra et normalement c'est nous toujours ça très cinéma traditionnel. Même pas de jamais quoi que un jour que j'étais capable d'entrer dans le domaine film d'animation, fait cinéma en animation. Mais ça qui t'a fait que moi entrer dans le domaine ça, c'est parce que et justement, il y a des choses que j'ai besoin de réaliser, mais à cause de problèmes, bon, on parle ça, un problème finance, et par exemple, utiliser un hélicoptère ou un avion, un film, tu vois, et donc, ça te vient fait que je choisis un autre moyen pour être capable d'exprimer ça qui était dans l'idée mieux. Alors, c'est ça qui t'a venu pousser que m'entrer dans le domaine animation, parce qu'en animation, on est capable de faire sauver, et on est capable d'ajouter voix, on est capable de construire un caille, on est capable de faire un avion. Donc, c'était plus facile pour moi. Je ne vais pas dire que c'est un bail qui était facile dans le sens, mais c'était un chemin qui était plus ou moins côté facile, côté que j'étais capable et d'écrire exactement ça que je devais faire, ça que je pas besoin d'un paquet de monde, ça que je pas besoin éclairage, tout ça. Et c'est avec un logiciel que je mettais mes sous lit, parce que du moment que je prends des cours à Boston, à Gibbs College, et puis bon, c'est devine intéressé dans le domaine alors ordinateur à l'époque, et c'était ça qui t'a inspiré moi vinn commencer travail dans faire des dessins, dans animer des dessins, et puis bon, et passion continuer. Alors c'est ça, donc c'est un travail qui est très difficile, mais il faut que vous ayez un pile passion pour arriver à réaliser un film en animation. Et d'ailleurs, son bagage qui prend plus de temps toujours, mais en même temps, et
ou toujours arriver à réaliser ça que vous voulez faire. Par rapport à la situation Haïti à vivre actuellement, en tant qu'artiste qui a évolué à l'étranger, est-ce que vous pensez qu'il y a une sortie de crise pour Haïti par rapport à l'actualité? Sortie de crise pour le pays d'Haïti, par rapport à la situation actuelle là, moi-même, moi toujours été croire que tout ça passait par le domaine de l'éducation. Problème pays a son problème éducation. C'est tout même pas vrai sonner comme un monde qui est pessimiste, mais son bagage qui peut prendre pile temps avant que Haïti va finir par sortir dans la situation que l'il y a. Ça peut prendre pile temps, en pile patience, en pile travail, en pile motivation. Si vous avez un message pour voyer pour jeunesse là qui traverse une situation sociale extrêmement compliquée en ce moment, jeunesse non touchée, l'école fermée, etc. Qui message ou t'as voyé pour jeunesse haïtienne? Avant nous arriver dans l'époque années 90, il faut ne pas oublier que nous avons gagné l'époque 80. Moi-même, moi songe dans fin 80 en Haïti. C'est-à-dire que, bien entendu, c'est avant que Jean-Claude Duvalier ait quitté le pays en 86. Et Haïti était vraiment son pays qui a fonctionné. Et même après le départ de Duvalier, et côté nous venons attaquer, bon, nous étions en 89, là on était en 90, moi je me songeais que tu gagné un disque que j'étais fréquent en pile, mais qui était sur plus bas Capitole là, et c'était Micro-Sillon. Je me songeais les montrer là, je regardé tous les élèves, mesdames Kaimé, et là ça nous avons gagné un film qui était sorti, qui était Les Bodyguards, et film ça a été inspiré en pile monde. Mais depuis avant tout, le cinéma a toujours inspiré les jeunes en Haïti. Et par exemple, les films Breakdance, Break Street 1984, nous avons Beat Street. Et je me souviens tous les jeunes qu'on a habillés de même gens que qu'on ouais sur écran. Et puis habillés comme ça dans le film. Donc ça a fait une belle époque. Où tu senti tes gros espoirs, les jeunes t'as suivre quand même, bon, c'était un modèle t'as suivre, c'était la mode. Et je me souviens les films ont sorti Bodyguard avec Kevin Costner et puis avec l'autre chanteuse là. Et le regardez, ouais, mesdames, quand même, on mettait, on payait même genre. Et puis on mettait grands anneaux dans les oreilles, on sentit tes bagages que t'as suivre. Donc c'est bien dommage que coup d'État qui était au côté Aristide là, ça t'a fait payer à dégringoler. Mais nous avons un bon début des années 90 en Haïti. Je me rappelle ça. Merci, M. Jean-Marie Lamont, parce que tu as accepté l'invitation nous dans Haïti. N'entends pas, c'est un plaisir pour nous gagner dans l'émission. Une autre fois encore, bien que nous te mettons à l'honneur, mais c'est un plaisir pour nous gagner en direct avec nous pour parler nous de carrière. Merci beaucoup et nous souhaitons bonne continuation dans la carrière. Tout de suite, nous allons observer une pause musicale. Nous allons écouter en musique des années 90 et nous allons tourner tout de suite après. La qui temps passé, est arrivé pour nous séparer. Mais graduation arrivée sous nous, est-ce que nous parlons pour la vie? Une dernière fois nous rassembler, tout le monde ensemble pour nous fêter. Y'a ça qui gagne de danger, pas vrai quitter, lien ça cassé. Baby next, plus de bex.
La vie oublie de bras battre nous. C'est pour nous six qu'on décoller. Mettez ensemble pour nous avancer. Gain dans nous qui parle bâtir. Chercher la vie on l'autre côté. Gain dans nous comme ici. Combattre la vie pour nous réussir. Amitié, pitié. Nous allons poser même question à deuxième invité, nous, qui c'est Monsieur Exil Dimitri, ou travaille dans le monde informatique, ou étudie dans le Canada, et ou touche monde artistique là, tout, comment capable expliquer diversité en dedans parcours? Bonjour à tous les auditeurs, auditrices, Radio Passion Culturelle. C'est un grand plaisir pour moi avec nous dans l'émission Haïti dans ta pomme. Moi sollicitez nous pour le plein épanouissement culturel de la société haïtienne, spécialement animatrice Eden Léon et Lindia Antoine qui étaient pensés avec moi. Moi c'est Dimitri Exil, jeune informaticien, gestionnaire dans le plan d'affaires, promoteur et collectionneur d'art haïtienne. Comment moi qu'à expliquer parcours ça? Informatique joue un rôle très important dans la production ou l'affichage de l'œuvre d'art. Un tel d'art peut être une vidéo, un jeu, un site web, une performance ou une installation de galerie. En pile discipline traditionnelle intégrer désormais les technologies numériques. Par conséquent, les frontières entre les œuvres d'art traditionnelles et les œuvres d'art des nouveaux médias créés à l'aide d'ordinateurs se sont estompées. Donc, l'autre question, nous, pour inviter nous, donc, domaine Arlan important dans la carrière ou Monsieur Exil, puisque en Haïti, on travaille dans l'objectif pour promouvoir art haïtien, hein, est-ce qu'on peut expliquer public là pour qu'ils soient choisis domaine ça pour promouvoir? Selon certains historiens de l'art comme Seldan Rodman, Marie-Madeleine Payer et Philippe Lerbout, Haïti c'est un pays qui est riche en culture. Un pays qui est riche en culture, pas qu'à pauvre. Comme ça. Cependant, de nos jours, nous nous interrogeons sur le marché de l'art haïtien, tant sur le plan national qu'international. Où en sommes-nous? Haïti est un pays de la peinture où habite le surréalisme. Les observer vraiment la richesse culturelle d'Haïti à travers des décennies, notamment la peinture. Les opinions ne se portent pas à l'équivoque les années 60 à 80. Peinture haïtienne n'a gardé flambeau haut et bien allumé avec le passage de Ruth Peter en 1972 avec Jean-Claude Gaoud, Ditiga, École de Saint-Soleil, Jean-René Jérôme et Bernard séjourné avec École de la Beauté, je crois. Dans les années 1970 à 1987, il y a plus que 30 galeries d'art à Port-au-Prince. Je dis il n'y a pas plus que 7. En dépit de tout, artistes n'ont pas jamais campé travail. Ils sont sur garde les mortalités assez pauvres par rapport avec la conjoncture politique et culturelle que le pays en lui-même l'a affronté depuis la chute de la dictature. Ont une nécessité pour moi de promouvoir la peinture haïtienne dans le but de faire des plaidoiries et d'accompagner nos artistes. D'ailleurs, si toute évolution d'un pays se fait de par sa culture, il serait nécessaire de repenser la politique culturelle tout en incitant les autorités étatiques à agir de la même façon pour un meilleur lendemain. Ou gen une expérience dans le gouvernement haïtien tout, sous Michel Martelly, quand tu travailles tout, dans quel contexte, dans quel secteur tu travailles sous le gouvernement Michel Martelly, qui sortait qu'on fait, est-ce qu'on est capable d'expliquer public là, expérience ça, qui ça le porté dans la carrière? Moi, je suis secrétaire général de GIAC Haïti, c'est Ligue des jeunes cadres haïtiens qui était fondée en 2003 par François Guillaume D
qui est actuellement l'ambassadeur Qatar. Sous gouvernement Lamotte et Martelly, staff Ligec Haïti a été jugé nécessaire pour intégrer moins poste là pour nous accompagner PM nan pour projet gouvernement la qui a été atterri dans quelques communes. Malheureusement, projet a été venu camper. Moi été remettre démission pour me continuer études moi. Bon, c'est tout. Moi, je te pose même question ça avec deuxième invité, nous, Jean-Marie Lamont, tout à l'heure, à côté, je te demande qui ça le pensait. Moi, je pose même question, monsieur Exil, est-ce que vous pensez qu'il y a une sortie crise pour le pays d'Haïti par rapport au contexte actuel là? Bien sûr que le pays a sorti dans la crise ça liée. Depuis qu'il y a une volonté et détermination, n'a sorti. Le problème pays, c'est le problème haïtien. Et c'est le seul monde qui peut résoudre. Lycée haïtien, tout pays a un problème par eux. Il y a l'autre pays qui a aidé, mais c'est eux qui pour commencer. Puis il y a manqué monde du caractère, monde qui digne et honnête, yo pas intégré dans la politique. Ça vient faire, c'est toujours des imbéciles, des petits portants qui pensent pour la population. N'a posé même question, nous sommes posé l'autre invité nous pour journée qui c'est Jean-Marie Lamont. M'a posé même question, monsieur Exil. Est-ce que vous êtes capable de porter un message pour la jeunesse qui dans un contexte côté dans un climat social extrêmement difficile actuellement? Est-ce que vous êtes capable de porter un conseil comment penser jeunesse là capable réussir dans un contexte l'école fermée etc. un paquet de difficultés? Est-ce que vous pensez jeunesse là capable de créer chemin, créer réussite qui conseille pour la jeunesse? Le message que moi envoyé pour jeunesse là, on me dit yo pas décourager. Là où gagne un problème, si c'est 5 ans la durée, ou te mettre fait tout bagage c'est 5 ans la durée. Rester positif, faire bon Dieu confiance, la nature agit, monter des comités, partager des idées pour nous ouais ça cap bon pour nous prendre destin pays en main. Invitation nous dans Haïti n'entend pas c'est un plaisir pour nous gagner dans émission une autre fois encore bien que nous te mettons à l'honneur mais c'est un plaisir pour nous gagner en direct avec nous pour parler nous de carrière. Merci beaucoup et nous souhaitons bonne continuation dans carrière. Tout de suite nous allons observer une pause musicale, nous allons écouter une musique des années 90 d'Emeline Michel et nous tourner tout de suite après pour nous parler de sujet débat nous pour journée qui ça les années 90 capable de rapporter nous pour nous capable prendre exemple pour nous gérer actualité yo à tout de suite après la pause. Chaque monde besoin d'un monde. On rêve pour partager comme tu me soulager. Et un bagage qui dit pour entrer dans la vie, pour rester. C'est un genre moins senti. En gros feeling j'envahis. Chérie, pas que mentir ça. Dois souvent oublier dire petit chou. Ça me te doit dire tous les jours. Oh oh. Pas que mentir non ça. Pas que mentir non ça. Où c'est nécessité. Petit côté pour me cacher. Si coin soleil levé, ou c'est mes quotidiens, si café les matins, c'est eux-mêmes qui tout vient.
M'rêve planter en quoi? En haut pic Macaya. L'Angela ti bonito. Dans ti bateau l'ennui. D'après tout ça m'connait. Pas juste que ça m'pas gagner pour l'amour. Oh oh, ma barrière anti-maille. Ah ah ah, portrait sous papier. Pour ces nécessités, si côté pour me cacher, si coin soleil levé, ou c'est pain quotidien, si café les matins, c'est vous-même qui tout bien. Si côté pour me cacher, si coin soleil levé, ou c'est pain quotidien, si café les matins, c'est vous-même qui tout bien. Moi, j'espère que nous t'avons apprécié pause musicale là ou sur PC Radio Passion Culturelle ou écouter émission pour la Haïti dans Tampam. Fabio capable d'écouter émission sur toute plateforme yo, sur Radio Passion Culturelle, sur Facebook Live, sur Radio Passion Culturelle, la page et la chaîne YouTube et sur la page de l'émission Haïti dans Tampam. Et aussi sur notre page culturelle partenaire Haïti is Alive. Avant pause là, nous t'avons parlé de inviter nous pour journée. Nous pral parlons de débat non qui ça années 90 la capoté. Est-ce que bon parallèle nous capable faire? Est-ce qu'il y a une leçon nous capable apprendre pour actualité yo? D'ailleurs, nous pas capable parler des années 90 pour nous pas contextualiser années 90 là. Les années 90, c'est tout. C'est pas années 90, c'est de 1990 à 1999. Donc, tout le monde qui est habitué à parler de histoire, il connaît les années de chaque époque qui représentaient 10 ans. Génération. Donc, les années 90, c'est les années qui représentaient en pile, t'es gain élection. Nous songez 16 décembre 1990, t'es gain premier tour élection présidentielle en Haïti, par exemple. Donc, le 20 janvier 1991, tu as un deuxième tour élection présidentielle. Nous te gagné toujours Jean-Bertrand Aristide, nous te parlé de lui, nous t'ai parlé de cadre émission année 2000. Donc, Jean-Bertrand Aristide, t'es toujours d'actualité, puisque Jean-Bertrand Aristide, t'es doué monter pouvoir et t'es gagné pour la première fois un nom de femme en tête qui c'était Erta Pascal Trouillot, dans l'élection générale 1990-1991 dans Haïti, qui t'a aidé pour mise en place ça, parce que tu as gagné une nécessité pour organiser élection démocratique en décembre 1990 et janvier 1991 en Haïti. Donc, sous présidence, Madame Erta Pascal Trouillot, qui c'est la première femme qui était présidente d'Haïti, qui était restée son laps de temps court, dans le but d'aider à favoriser les élections, il était recevoir un peu de difficultés dans la période ça, un peu de tentative de renversement, mais il était réussi quand même
pour que élection ça faite et élection ça t'appelle by victoire candidat parti famille Lavalas qui c'est Jean-Bertrand Aristide. Donc à l'époque nous avons pile parti politique en Haïti, Fonds national pour le changement et la démocratie, Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Parti agricole industriel te gagné et la trier parti politique en Haïti dans les années 90. Maintenant, nous pas qu'à parler des années 90, pour nous parler de politique seulement. Les années 90, c'était une période aussi phare pour touristes en Haïti. Moi, je te dit dans l'émission, nous avons parlé de contexte année 2000, côté me dit nous. Nous sommes sur une dictature des Duvalier. Après, nous connaissons gagné Raoul Cédras qui était au pouvoir aussi. Et puis, après Raoul Cédras, c'était gagné retour Aristide. Donc, tout ça, entre 90 et 2000, il y a un frottement, politiquement parlant, c'est deux époques qui en parallèle. Donc, nous t'ai gagné après Pascal Trouillot, Jean-Bertrand Aristide est venu au pouvoir avec beaucoup de suffrages universels. Donc, après, nous t'ai gagné une stabilité qui pas de longue durée. Moi, t'ai dit nous ça dans l'émission semaine passée, en côté, t'es gagné en pile tentative de renversement, notamment lors du bicentenaire, côté t'es gagné en pile pression sous président Jean-Bertrand Aristide. Donc, c'est dans le contexte climat ça, nous t'ayez, dans les années 90, c'était extrêmement difficile pour nous sortir dans la dictature, pour nous installer, ça nous les démocraties. Et le mot démocratie, c'était un mot phare dans la campagne Jean-Bertrand Aristide. Nous prenons parler aussi dans l'autre phase dans les années 90, là, côté, t'es gagné en pile groupe musique, en pile changement musical, n'a parlé de ça après, mais nous allons prendre opinion, inviter nous, qui pourra dire nous qui ça années 90 a représenté. Donc, monsieur Jean-Marie Lamour, est-ce que vous pensez années 90 yo, nous toutes, dans chaque cadre, nous y c'est-à-dire dans chaque corps de métier, dans chaque couche sociale, nous gagnons leçon pour nous apprendre dans les années 90 et qui leçon yo yé, qui ça nous capable tirer comme leçon pour nous être capable servir de ça pour gérer crise actuelle là. Donc ma prend opinion, invitez-nous. Jeudi nous avons un sujet très intéressant quand on a parlé des années 90. En dedans débat nous n'a parlé de qui ça époque années 90 a capable porter pour époque actuelle là qui est extrêmement compliqué, qui ça nous capable prendre en dedans époque années 90 pour nous capable aider dans situation actuelle là. Ces débats nous pour journée comment nous capables inspirer nous de années 90 selon même pour nous capables gérer actualité yo. Est-ce que vous pensez qu'on parallèle, est-ce que vous pensez qu'on leçon nous capables chercher en dedans les différentes années 90 d'ailleurs. Est-ce que vous pensez nous gagnons inspiration nous capables chercher là ou bien monde qui concerné instance capable chercher là? Moi, une question concernant le débat nous pour journée, quand nous avons parlé de climat social et politique en Haïti, dans l'époque 90, qui ça nous capable de prendre en dedans années 90 pour nous gérer le climat actuel là? Est-ce que nous avons des exemples qui sont capables d'aider nous? D'après vous-même, est-ce que en dedans les années 90, par rapport au climat politique, social, touristique, etc., est-ce que vous pensez toute instance actuelle gagne leçon pour y aller chercher pour être capable de gérer la crise actuelle là? Années 90 en Haïti, t'es commencé très bien. D'ailleurs, nous avons gagné président Aristide qui était fin pour pouvoir. Et je suis capable de dire que l'époque ça c'était l'espoir. Et tu un président, un ancien activiste, mais qui était une bonne vision pour le pays et pour la jeunesse là. Et ça a bien commencé. Et rapidement, nous avons eu un coup d'État et qui, malgré ça, était toujours un lieu d'espoir. Dans les 90 là, en Haïti, c'était. Et mon vraiment été motivé, ou senti que c'est un combat qui t'a marché. Parce que même malgré le coup d'État, c'est que tu as un vent d'espoir du fait que mon était toujours pensé que bon, et Aristide t'a retourné pour pouvoir encore. Et c'était ça qui était fait vraiment.
mais nous pas jamais penser que pays d'Haïti te ka venir dans un moment tant que journée aujourd'hui là. Tant que ça que nous vivons qu'on est là. Donc, on est capable de dire que son bail qui est très difficile et encore pas son pessimisme, mais ça prend pile temps, un pile effort pour nous capable de retourner sembler avec début année 90 comme capable de dire qui était annoncé en belle époque. Malheureusement, et nous sombrons dans ça nous aujourd'hui. Mais comme proverbe là aujourd'hui, et c'est proverbe que me permet, l'espoir fait vivre. De 1990 à 2004, après une réélection contestée, Haïti était tombé dans une situation économique et sociale dégradée, misère indigne à la pauvreté digne. Mais par rapport à ça qui passé journée aujourd'hui, il était au moins, mais pas aucun modèle. C'est toujours la même chose. Moi, t'ai posé Monsieur Jean-Marie Lamour même question, donc m'a posé même question. Tout qui proverbe ou pire aimé dans tout proverbe haïtien yo. Proverbe pire aimé c'est battre chien tant mettre lui. Ma remercier Monsieur Exil Dimitri qui t'a accepté invitation nous dans émission spéciale année 90 ça et m'a rappelé nous Monsieur Exil Dimitri c'est promoteur d'art haïtien, il travaille dans le monde des affaires, il est certifié par ACFIS du Canada, il est collectionneur d'art, il est gestionnaire dans les affaires et que Monsieur Exil Dimitri travaille aussi sur le gouvernement de M. Michel Martelly, organisation que l'ité fondée en 2003 et lycéen passionné de culture et de politique. Donc, nous avons plaisir pour nous accueillir dans le cadre émission spéciale année 90. Merci, M. Exil Dimitri. Pour finir, moi, solliciter nous pour tant que nous accorder maintenant, il n'est pas aussi facile pour joindre des jeunes qui pensent pour promouvoir la culture haïtienne, que nous-mêmes nous fait là, malgré parfois nous avons des difficultés dans le travail, des problèmes sur nous, mais pas découragé, qui est ferme. Moi, j'étais content ensemble avec nous et mille merci encore. Et bien évidemment, m'a remercier M. Jean-Marie Lamont qui t'a accepté l'invitation nous et m'a rappelé nous que M. Jean-Marie Lamont, c'est réalisateur de films d'animation du côté de Canada et il était sorti des films d'animation qui étaient très bien marchés, notamment Bouki ak Malice. Je dis merci à tout auditeur et auditrice à Haïti dans Tampam qui t'a écouté nous. Chapeau bas devant toute équipe radio Passion culturelle là. Je dis nous à bientôt. Merci à inviter nous Jean-Marie Lamour pour participation li en dedans débat nous pour journée nous pourrons observer une courte pause et n'a tourner tout de suite après pour nous venir parler de musique qui qu'on a mené de l'autre aspect climat années 90 à tout de suite. Depuis l'année qui est passée depuis que nous t'ai rencontré y'en a nous qui t'es allé à soi y'en a absenté tout n'a profité pour dire merci à part nous qui t'ai aidé à beau besoin qui t'ai guidé n'encourager pour continuer qu'on n'est pas de plaisanterie la vie ouvrit des bras vers nous c'est pour nous suspendre décoller éternel ensemble pour avancer y'en a nous qui parlent bâti chercher la vie on l'a côté y'en a nous qui apprécient combattre la vie pour réussir à crier pour la vie
t'es apprécié pause musicale là ou sur PC Radio Façon Culturelle dans l'émission pour la émission qu'a fait voyager dans quel petit pays ou là. Haïti, non, ton pam. Nous pral continuer débat côté nous pral parler dans l'autre aspect qui c'est musique. Nous connaît nous te gen pile performance musicale qui t'a mené dans les années 90. Nous connaît aussi là nous sorti dans les années 60, 70 toute fin années 70, nous connaissons dans un courant de musique qui était très Toubadou. Nous avons fait une émission sur Toubadou l'année dernière. Quand on a parlé de Fabrice Rousier, Kéké Bélizer, d'excellents musiciens. Nous connaissons une période aussi de phare côté musique là, tu as un mélange de jazz, un mélange aussi de tambour, de rythme cubain. Donc, c'est des années qui quittaient une trace musicale qui était en vogue et puis qui pourrait le ramener aussi, ça nous les compas direct là, avec Némon Jean-Baptiste. Donc, tout le monde qui connaît l'histoire musicale, yo capable expliquer au passage ça, qui c'est une belle période musicalement parlant. Là, nous entrons dans les années 90, nous entrons avec une autre génération, toujours dans l'autre style. Côté, nous allons continuer vers approche musique Némon Jean-Baptiste là travail qui était fait sous compas et côté nous allons gagner une génération qui va venir qui va mettre musique compas dans une autre dimension encore côté pour le travail d'une autre manière côté nous avons une génération qui t'a gagné une technologie qui t'a développé côté nous avons gagné clip musical côté nous avons quitté une époque noir et blanc pour nous venir sous les couleurs t'as gagné pile évolution qui t'a fait tout dans le monde là dans l'époque ça tu as gagné une résurgence aussi de plusieurs groupes compas directs qui étaient naissance dans les années 90 tout qui étaient venus exister et nous connaissons tout compas direct là marqué en pile les années 90 tout côté n'a parlé de Top Vice côté n'a parlé de T-Vice côté n'a parlé de Zinglin Papache qui c'est parti des groupes populaires à l'époque. Et si nous parlons de groupe qui était connu Groove, nous pas capable parler de suite Mickey qui était connu sur le nom de Michel Martelly, l'ancien président d'Haïti. Donc si dans l'époque 90, nous pas capable citer non ça yo. Journée jodi nous connaissons cette musicale là li dominé par l'autre groupe de la nouvelle génération. Mais si nous prêté dans les années 90, nous pas capable parler de l'autre groupe qui était vient après groupe cité là yo qui c'est des groupes comme Classe Harmonique, Jacout Music, New Look, Creola, etc. Donc, musique haïtienne, non, c'est une musique qui est en constant changement. Côté chaque génération porte un point différent, porte un travail différent en dedans musique haïtienne. Donc, là, nous à parler d'une génération, nous pas critiquer une génération, nous pas mettre en parallèle, nous chercher ça qui est bon en dedans une génération pour nous comprendre l'histoire pays nous. Donc, dans le contexte ça, nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter un titre musical qui t'a mené dans les années 90. Nous allons écouter un titre Suite Mickey. Pour qui ça mette Suite Mickey? La semaine passée, nous t'embaille en pile musique T-Vice dans l'émission. Donc, nous allons écouter un extrait musique Suite Mickey. Nous allons tourner après pour nous clôturer le débat. À tout ça, nous t'ai apprécié pause musicale ça ou toujours dans Haïti n'entend pas émission par là qu'il faut voyager dans l'histoire qu'il type pays ou nous t'ai parlé juste après avant pause musicale là des années 90 qui ça est capable d'apporter pour nous. Les années 90 capable d'apporter en pile pour nouvelle génération actuelle là cause de nos génération qui a embrassé la médiocrité. Nos génération côté nous une série de jeunes qui perdus dans eux même qui pas gagné repère. Dans les années 90, nous avons des symboles de la musique, des symboles de tout autre domaine de la littérature, de la culture haïtienne, de la peinture, qui étaient sortis dans génération antérieure, là, mais qui étaient toujours à marquer nous, côté parents, nous, qu'à transmettre nous directement. Nous connaissons plus génération passée, puis certaines choses à éloigner. Je dis à nos jeunesse qui quand même en péril, en perdition, face à des modèles qui pas jouer rôle yo, c'est-à-dire qui pas vendre jeunesse là ça supposé vendre ni il y a vendre jeunesse là médiocrité, il y a vendre jeunesse là que li facile pour yo si yo mette yo dans tel état pour yo réussir, il y a vendre jeunesse là la nudité, il y a vendre jeunesse là yon style de vie
côté jeunesse n'a regardé un clip et jeunesse n'a pensé c'est comme ça pour l'habiller pour à la mode. Donc nous manquons repère si nous cherchons repère dans nouvelle génération, nous manquons repère. Nous gagnons repère. Attention, nous manquons repère si nous comparé avec année ça yo cette cité là yo. Qui artiste nous mettez Alan Kave à l'honneur dans l'émission nous et Alan Kave indéniablement il était mérité pour nous mettre à l'honneur dans l'émission spéciale année 90. Alan Kave était mérité tout pour nous mettre à l'honneur dans le cadre d'émission spéciale 90 ça, il était toujours dans la liste des 10 meilleurs chanteurs haïtiens, il était marqué année ça tout avec les albums J'ai besoin de toi, Femme doucement, c'est pas pour date hein, donc il y a un pile l'autre chanteur tout qui marque en tout dans génération ça l'important pour nous chercher dans le passé des choses que nous capables kembe pour nous continuer nous gagnons actualité qui pas belle du tout nous gagnons pile tristesse dans actualité nous donc nous besoin comprendre et nous besoin tout à chercher positivité en dans passé nous tout nous avons des hommes tout qui te combattre tout socialement culturellement nous besoin appuyer nous pour nous comprendre et nous besoin aussi prendre exemple. Si jeunesse dans une actualité les plus basées pour le suivre comme modèle tout nous gagne toute monde génération passée ça tout qui toujours vivant qui toujours performer qui toujours faire musique qui toujours gagne des messages et des vibes positifs tout capable porter pour la jeunesse pour aider la jeunesse à rester dans la bonne direction et gagne pile instance dans gouvernement dans culture dans social qui besoin à l'année ça tout pour capable puiser des conseils qui pour capable puiser des façons de faire des structures qui ont été mises en place des décisions qui ont été prises pour capable joindre en dans ça yo qui ça te marché qui ça pas marché pour capable importer yo pour capable mettre yo en dedans modernité hein, pour prendre yo pour travailler et puis pour aider Haïti besoin tout cerveau connecté pour capable travailler pour capable aider pour sortir dans l'état de crise actuel là état crise actuel là c'est pas un état que nous capables de garder comme ça son état d'urgence qui besoin des compétents des cerveaux pour mettre en place pour aider pour changer pays. C'est à phrase ça m'a fini débat nous pour journée hein mon pour l'observer une pause musicale m'a quitté nous tendez une musique des années 90 qui c'est olé olé et n'a tourné après pour nous venir clôturer émission à tout de suite. Jodi a nous lever, pas de chita gâté, vini on a dansé, yon compact pe maté, on nous chanter, on nous danser, pas quitter ton passé. Tout le monde était dehors, pour y aller danser l'alcool. Dans ta danse, belle parole, nous pral couler les épaules, ça fait depuis longtemps, nous prétendons moment ça. Jodi a nous content pour nous aller. Pas quitter ton passé. Mettez-moi en l'air pour nous avancer. Je t'aimais au matin, vini pour n'aller du. Merci au content, mettez-moi en l'air.
Vini pour chanter, vini pour n'aller, mettez mes en l'air, pour nous ça danser. Je t'aimais matin, vini pour n'aller du. Mais si vous comptez mettre mes en l'air. Vini pour chanter, vini pour n'aller, mettez mes en l'air, pour nous ça danser. Je t'aimais matin, vini pour n'aller du. Mais si vous comptez mettre mes en l'air. Tablette la colle. Merci à tous super branchés nous yo. Nous arrivons dans fin émission côté nous pral quitter avec un petit proverbe pour journée tant que nous toujours fait chaque samedi. Chaque samedi, nous toujours quittons avec un petit proverbe, mais avant tout, nous avons besoin de passer dans l'émission. Vous capable de contacter l'ARPC, Radio Passion Culturelle, sur toute plateforme, sur Facebook. Ou capable de contacter pour capable participer dans l'émission en tant qu'invité. Si vous avez un placement de produit ou besoin de faire tout, en tant que commercial, vous capable de contacter service communication émission en tout. Nous prenons fini émission pour journée. Nous espérons que vous apprécié passer moment ça ensemble avec nous, avec toute équipe là. Nous te parlons dans émission spéciale 90, côté nous te recevoir monsieur Jean-Marie Lamour comme invité du jour, côté nous te mettez à l'honneur en personnalité du jour Alan Kavé, côté nous te parlons de climat social politique, comment société a déroulé dans les années 90. Nous espérons apprécier l'émission ça. N'a plutôt avec un proverbe, tant que nous toujours fait chaque samedi. Avant monter pied bois, gardez si vous cadez son lit. Avant monter pied bois, gardez si vous cadez son lit. C'était Yeden Léon Bastien pour Haïti dans ton PAM. À samedi prochain. Au revoir. Messieurs, c'était en longtemps. Josiette est montée.
C'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial à tous les auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission. Votre émission était principalement autour d'un voyage politique et culturel des années 90. Pour rappel, votre émission a reçu M. Jean-Marie Lamour et M. Dimitri Exil comme invités du jour. Aussi, elle a présenté l'artiste Alan Carvé comme l'une des personnalités qui a marqué la musique haïtienne durant les années 90 comme personnalité du jour. Dans la rubrique débat, nous avons abordé des questions sur la politique, la musique et le cinéma en Haïti durant les années 1990. Au courant de ce débat, une attention particulière a été portée sur les élections de 1990 qui avaient organisées par la présidente Herta Pascal Trouillot et qui avait élu M. Jean-Bertrand Aristide comme président de la République d'Haïti. Ainsi, des extraits de vidéos du groupe ZAN avec Alan Carvé. Comme d'habitude, tous les samedis, nous vous quittons avec un ou deux proverbes. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous laisser avec ce proverbe haïtien. Avant de monter en pied bois, gardez si au cap descendre. Ce qui signifie, assure-toi de bien connaître les détails avant de t'engager dans un projet. C'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial à tous les auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission. Remerciement spécial à la Globe Radio ainsi qu'à toute son équipe qui diffuse cette émission. Une pensée spéciale encore une fois pour notre collègue Jimmy Désir qui traverse un moment de deuil en ce moment. Un dernier rappel, pour participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées. Par mail, contact @larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez-nous directement sur la page de l'émission Haïti N'entend pas ou alors sur la page Facebook Haïti is Alive. Petite salutation à notre technicien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Haïti N'entend pas. Lydia Antoine alias Lids.